Bonjour et bienvenue dans la partie du vendredi 9 septembre. Alors, avant de commencer, je tenais à dire que cette semaine, euh, il y a eu du changement parce que du coup, le, je, il y a eu la rentrée et vu que je suis au lycée, j'ai eu ma rentrée cette semaine. Du coup, dès que je sortais le soir de l'école, c'était un petit peu compliqué de faire les vidéos, mais peut-être que il y aura encore des jours où je vais manquer à mon devoir, mais je vais essayer petit à petit euh, à trouver un rythme, à, ouais, donc à trouver un rythme et à essayer de, de, de faire tout dans l'ordre. Donc voilà. En tout cas, on va lire du coup le rapport missionnaire, l'histoire, donc du vendredi. Après pour le week-end, je pense que demain je vais sortir aussi une vidéo et après-demain aussi. C'est à partir de lundi parce qu'il y a école, c'est un peu compliqué. Mais passons, je commence à, euh, à lire. Donc le titre c'est l'attaque finale par Andrew McChesney. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est pas grave. Alors je commence. 2 semaines avant le baptême du père, il s'était inexplicablement mis en colère après que des invités aient quitté la maison à la suite d'une étude biblique en petit groupe à Manaus, je sais pas trop comment ça se dit, au Brésil, un vendredi soir. Il annonça qu'il dormirait au salon. La nuit était plus sombre que d'habitude. L'électricité était en panne dans le quartier, laissant les maisons et les rues dans un noir absolu. Vers 1 heure du matin, Junior se réveilla au son d'une voix criant que le père n'allait pas être baptisé. Junior avait peur et ne savait que faire. Il resta dans sa chambre pour voir ce qu'il allait se passer. La voix cria à nouveau disant que le père n'allait pas se faire baptiser. Junior attendit. Il entendit quelqu'un entrer dans sa chambre. « S'il te plaît, mon fils, prie avec moi, » dit le père. L'ennemi attaque à nouveau. Une autre voix parla. « Ah, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Que faites-vous » J'en ai encore eu. C'était la mère. Quand elle entendit les cris du salon, elle tomba sur ses genoux et commença à prier. Elle invita alors le père et Junior à se joindre à elle pour implorer Jésus de chasser les mauvais esprits. Après quelques minutes de prière, la mère leur suggéra de sortir de la maison et aller à un endroit où ils pourraient se voir au clair de lune. Dehors, le père dit qu'il avait soif. Junior s'était porté volontaire pour rentrer chercher un verre d'eau. Dans la cuisine, il repéra une mystérieuse tache sombre au sol. Appelant la mère, il désigna l'endroit et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» La mère regarda de près le sol. « Ce sont des cheveux ?» dit-elle. Oh, je lis ça un petit peu comme si c'était une histoire. Après, c'est une histoire, mais bon, désolé. De retour à l'extérieur, Junior et la mère regardèrent de plus près le père. De grosses touffes de cheveux manquaient à sa tête. On aurait eu l'impression que quelqu'un avait pris une paire de ciseaux et coupé ses cheveux au hasard. Le père posa ses mains sur sa tête et frissonna. « Je vais devoir me raser la tête, dit-il. Je me fiche de ne plus avoir de cheveux sur ma tête. » Quand le soleil s'était levé le sabbat matin,
Le père se sentait terriblement fatigué. Il était exceptionnellement faible après l'attaque nocturne par de mauvais esprits, comme s'il avait été sévèrement battu. Il décida de prier à la maison au lieu d'aller à l'église. Après le départ de la mère et de Junior, il pria: Jésus, ne les laisse pas occuper mon corps. Oui, Seigneur. S'il te plaît, sois proche de moi. Je ne veux plus être possédé. Ouvrant sa Bible, il lut Psaume 37, verset 5. Donc je vous invite à le lire dès maintenant, de faire pause peut-être sur la vidéo. Donc recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Du coup c'est le Psaume 37, verset 5. Le père comprit que Jésus lui disait de ne pas avoir peur. Jésus le guiderait vers son baptême. Effectivement, les mauvais esprits n'attaquèrent plus le père après ce vendredi soir. Nous sommes vendredi soir et j'ai beaucoup de frissons à lire cette histoire. Mais il les entendait encore. Votre offrande du 13e sabbat aidera à ouvrir 8 églises dans la division sud-américaine, dont 4 au Brésil, où vivent le père Eduardo Ferreira dos Santos et sa famille. Amen. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi en tout cas, je vais aller dormir. Une bonne nuit, un bon sabbat. Et n'oubliez pas que prier, c'est très important.